Bonsoir à tous, nous sommes lundi 26 octobre et il est l'heure du JT. Au sommaire de cette édition, la détresse des agriculteurs. Ils interpellent le président de la République dans une lettre ouverte qu'ils ont présentée aujourd'hui. L'élection de Miss Pays de la Loire, c'est Amélie Taugourdeau, une jeune angevine de 23 ans qui a remporté le titre vendredi soir à Cholet. Et puis aussi les orthomnales, un rendez-vous unique en son genre et qui a permis ce week-end à des milliers de curieux de découvrir une collection impressionnante de cucurbitacées. Nous débutons cette édition avec les travaux du tramway. C'est en théorie jeudi matin que le dernier élément du tablier du pont qui surplombe la Maine à Angers sera assemblé au reste de l'ouvrage. Ce pont servira, vous le savez, au passage du futur tramway de l'agglomération angevine. Il doit être livré en avril prochain pour l'installation des rails du tram. C'est presque la fin d'un gigantesque mécano. Si tout se déroule comme prévu, le dernier tronçon du pont sera posé jeudi matin. Les deux rives de la Maine seront alors reliées par cet ouvrage long de 300 mètres. Mais n'allez pas croire pour autant que le chantier sera achevé. Il va en effet falloir descendre le tablier de ce pont de quelques dizaines de centimètres avant de s'attaquer au premier trimestre 2010 à la construction de l'arc qui le surplombera. On a encore une phase de dévérinage où on doit descendre l'ouvrage complètement et ensuite monter l'arc. Donc il nous reste quand même beaucoup de boulot. Donc, mais bon, on a toujours une première satisfaction d'avoir fini le tablier, mais il nous reste quand même beaucoup de travail encore. Reste maintenant à trouver un nom à ce pont. Pour ce faire, Angers-Loire Métropole a lancé un concours auprès du grand public et plusieurs centaines de propositions ont déjà été recueillies. Le pont, c'est quelque chose de populaire. Pouvoir nommer les choses, c'est important. Alors, c'est le pont du tram, mais demain, ça sera le pont du tram et puis le pont de suspense. La fin du suspense est prévue pour la deuxième quinzaine de novembre ou le début décembre. Jean-Claude Antonini, en tant que président d'Angers-Loire Métropole, révélera alors le nom choisi parmi la demi-douzaine qui sont encore en compétition. Les agriculteurs de la région décidés à ne pas rester sur la paille, confrontés à de lourdes pertes financières. Ils avaient été très nombreux à manifester leur désarroi à Nantes il y a 10 jours. Et ils comptent bien maintenir la pression sur le gouvernement. À la veille de l'intervention de Nicolas Sarkozy, qui doit annoncer demain un plan d'urgence, les agriculteurs ont fait part de leurs revendications dans une lettre ouverte adressée au président de la République. Ce matin, deux représentants du syndicat agricole majoritaire nous faisaient part de leurs craintes. Nous avons peur que le gouvernement n'ait pas pris la mesure des besoins de l'agriculture. Nous avons une crise sans précédent. Certains secteurs de production ont perdu 30% de leurs revenus en 3 ans. Il y a des situations de trésorerie, mais aussi des situations économiques très dégradées. Nous avons besoin d'un plan de soutien, comme les PME, comme l'automobile l'ont eu. Voilà pourquoi nous interpellons vivement le président de la République. Si le plan n'est pas à la hauteur de nos attentes, je puis vous assurer, suite à ce qui s'est passé à Nantes, les agriculteurs sont très mobilisés et sont prêts à repartir à la bataille pour se mobiliser encore plus fortement parce que nous ne pourrons pas accepter un plan au rabais. Une info pratique et valable dans tout le département. L'opération Tranquillité Vacances a été mise en place pour ces vacances de la Toussaint. Elle sera d'ailleurs dorénavant étendue à l'ensemble des vacances scolaires. Tranquillité Vacances, c'est la possibilité de faire surveiller votre domicile en votre absence par des patrouilles de police ou de gendarmerie. Une présence dissuasive qui a même permis cet été d'interpeller des cambrioleurs en flagrant délit. Pour s'inscrire, il suffit de contacter le commissariat ou la gendarmerie de votre secteur. Je vous propose à présent de rencontrer la nouvelle Miss Pays de la Loire. Amélie Taugourdeau est angevine. Elle a été sacrée Miss vendredi soir à Cholet. C'est elle qui représentera la région à l'élection nationale. Petite présentation. Vous allez remettre votre écharpe à la candidate s'étant présentée avec le numéro 21. Elle est née au Coudray-Macquart près de Saumur, se passionne pour la mode et a toujours rêvé de porter les robes de soirée des galas de Miss France. Amélie Taugourdeau est devenue vendredi Miss Pays de la Loire et nous lui laissons le soin de continuer sa présentation. J'ai 23 ans, ça fait maintenant 5 ans que je suis venue habiter sur Angers pour effectuer mes études, donc un BTS assistante de direction. Actuellement, je travaille au sein de la société JFC Bron à Saint-Barthélemy d'Anjou.
Et j'ai été élue donc, le 15 mai dernier Miss Avrier. Et là, d'avoir été élue ce soir, c'est pour moi extraordinaire. Je ne m'y attendais pas et c'est vraiment un rêve de petite fille qui devient réalité. Amélie a bien l'intention de profiter de la chance qui lui est donnée de participer à l'élection de Miss France. D'ici quelques semaines, elle partira à Paris, puis à la Martinique pour se préparer à la compétition. Et des angevines qui deviennent Miss, on en connaît déjà. Bonne chance Amélie. Allez, on prend maintenant la direction de Saint-Rémy-la-Varenne où avait lieu ce week-end un rendez-vous aussi original que traditionnel, la 20e édition des Orthomnales, dédiée aux courges, aux citrouilles et autres cucurbitacées. Un reportage signé Romain Delaunay. De toutes les formes et de toutes les couleurs, ce week-end, à Saint-Rémy-la-Varenne, les curieux ont pu découvrir aux Orthomnales la grande variété des cucurbitacées. Et pour fêter ses 20 ans, pas moins de 615 espèces différentes coloraient les allées du prieuré, la plus grande collection nationale. Nous, on fait ça dans un esprit de conservation de la variabilité botanique avec une grande richesse de couleurs, de formes et avec une famille tout à fait extraordinaire parce qu'il y a des milliers de formes différentes. C'est beau à regarder, mais c'est aussi, pour certains, bon à manger. Les courges, chacun les cuisine à sa sauce. Purée, potage, et puis là on a goûté un flan exquis, donc on va se tenter sur les flans. Moi je les mange en légumes, puis bon quelquefois en soupe, mais surtout en légumes. Souvent en soupe, potage, soupe, oui. L'application culinaire n'est pas la dernière ressource pour les cucurbitophiles. Chacun fait appel à son imagination pour utiliser ses légumes comme lampes, boîtes décoratives et même en musique. Une petite info pour les amateurs de football. Sachez qu'Angers 7 diffusera ce soir à minuit le match qui opposait Angers SCO à Caen vendredi dernier. Diffusion ce soir à minuit, rediffusion demain à 16h30 et 21h30. C'est tout pour ce soir. On se retrouve demain, même heure, sur Angers 7. Passez une très bonne soirée.